Bonjour, bonsoir à tous, mes chers êtres de lumière. Alors, nous voici dans un complément, du live de ce portail du 01-01-01 puisque 2026, ça fait 1. Donc un très puissant portail, hein, où j'ai décidé de continuer de toute façon de faire, à chaque portail énergétique un live. Et j'ai rencontré des gros problèmes de connexion. Donc pour ceux qui ont déjà vu, la vidéo, normalement le live, durait 2h18 et il n'a été enregistré que 1h14. Donc voilà, ça fait un peu plus d'une heure, ce qui est énorme, dans, les enseignements que je vous ai transmis, les messages que j'ai canalisés. Dont un soin vibratoire, qui permettait, de de laisser partir, en fait, ce qui devait partir pour, du coup, mieux accueillir donc en 2025 pour mieux accueillir, en fait, les énergies de 2026. Donc je vais quand même reprendre les cartes qui ont été tirées, pendant le live. Puisque vous avez le reste, vous avez les tirages complémentaires, hein, dans le live, mais c'était, par rapport, en fait, au tirage général, que j'ai fait à peu près à 35 minutes, là où ça a coupé d'ailleurs, forcément. Et ça a duré quasiment 1 heure puisque, dans ce tirage de cartes, je vous ai fait aussi, du coup, ce champ vibratoire, pour laisser partir, ce qui doit être, en fait. Donc je reprends l'oracle bleu et je vais reprendre les 3 cartes, qui sont sorties. Donc bon, bah, voilà, hein, je ne vais pas pouvoir vous retranscrire directement, tout ce qui s'est dit, hein, malheureusement, puisque quand je canalise, en plus, je ne me souviens pas de tout. Mais voilà, je vais quand même essayer de vous transmettre les messages. Alors, j'ai regardé quand est-ce que c'était arrivé, cette configuration voilà, d'avoir des gros problèmes de connexion. Et figurez-vous que c'est pour le portail du 9-9-9, donc du 9 septembre 2025, puisque l'année dernière, c'était une année 9. Et donc c'était un très, très gros portail également. Donc ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que voilà, c'est qu'il y a des messages, qui ont du mal à passer, lors des gros changements, des gros passages, puisque, un portail, c'est également synonyme de pas sage, vers, une autre dimensionnalité, un autre état de conscience, une élévation vibratoire aussi qui se fait. Donc ça se fait à travers mon prisme, donc j'ai moi-même en fait, hein, des choses à épurer aussi puisque sinon ça se ferait pas comme ça. Vu que l'année dernière, en plus, ce que je me suis dit, c'est que pour le portail du 1-01-2025, il n'y avait pas eu tous ces problèmes de connexion, donc c'est pas qu'une affaire de réseau, hein, effectivement, hein. On sait bien que tout le monde s'envoie les vœux, lors de ce 1er janvier. Mais là, voilà, ça va bien plus loin que ça et c'est mon chakra de la gorge aussi qui travaille énormément en ce moment. D'ailleurs, je n'ai toujours pas récupéré, ma voix, hein. Récupérer ma voix aussi, VOIE puisque, là, pendant toute cette année, 2025, j'ai repris le travail pour pouvoir, déménager de là où je suis, donc avoir les moyens, de me payer déjà un véhicule, ce qui est fait, donc ça c'est super. Victoire sur cette année 2025. Mais là, j'ai encore des réparations aussi à faire, sur le véhicule et puis, voilà, il faut que je trouve aussi mon nouveau lieu d'habitation. Donc il y a des gros, gros, gros changements qui sont en cours, et trouver ma voie, ça correspond aussi du coup à la voie de ma vérité et également aussi on va dire, créer, l'environnement qui me permette réellement d'être telle que je suis et de ne de d'arrêter en fait de me trahir quelque part,
dans un boulot qui ne me correspond pas réellement puisque, ma place en fait, elle est là, elle est avec vous, elle est pour servir la lumière, elle est également aussi pour délivrer du coup ces messages puisque je suis ce messager et du coup, voilà, ma voix elle est là et le challenge, de 2026 va être réellement, de prendre ma place et de vraiment, vivre, de ça, en fait, hein. Donc c'est beaucoup de dualité aussi que je vis à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que c'est sortir, on va dire, de la «matrice» entre guillemets, donc métro, boulot, dodo, pour pouvoir vraiment rayonner, ce que je suis. Il y a des personnes qui sont comme moi et qui vivent, leur art, c'est ce qui me vient, mais également aussi de voilà, de leur savoir, de leur mission de vie aussi, même si, bah, c'est, quelque chose de très, ésotérique, mais voilà, c'est possible en fait. C'est juste que dans ma tête, il y a encore, du cheminement à faire par rapport à tout ça. Bref, revenons du coup à, ce tirage. Donc, quelles sont les cartes en fait qui sont sorties? Donc, on avait donc en premier lieu, la carte, le message. Justement, on est en train de parler de message, bah, voilà, de message, de messager. Donc, ce que je me souviens en fait, c'est que, en fait, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Donc en fait, on nous envoie énormément de codes en ce moment, hein. Notre ADN en fait est réactivé, nos 12 brins d'ADN sont activés, 12 brins d'ADN qui correspondent en fait à 12 dimensions et donc, pour que l'on puisse, justement ascensionner, n'est-ce pas? Et en fait, on reçoit, ces codes, donc dans notre inconscient, hein, puisque, les messages, sont là, hein, ils sont dans l'invisible, c'est vibratoire et donc voilà, on les reçoit. Surtout, ça travaille surtout la nuit, en fait, quand on est en phase de repos et qu'on «retourne» entre guillemets à la source et à notre multidimensionnalité pour vraiment pouvoir les intégrer et donc que ça puisse agir, en fait, sur nous, sur, notre manière de voir, de penser les choses, et du coup de nous réaliser ici, dans cette dimension terrestre. Donc du coup, on émane, de plus en plus en fait, notre vérité, donc d'où aussi, le chakra, de la gorge qui travaille énormément et donc c'est, en fait, voilà, on a une signature vibratoire de ce que je me rappelle aussi, voilà, de ce que j'avais mentionné. On a une signature vibratoire. Donc chacun une signature différente, hein, qui compose, ce tableau magnifique et donc voilà, si je suis «programmée» entre guillemets, en mission de vie à rayonner, du jaune dans, du coup, la dominante, hein, puisqu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en nous, et bien, du coup, je vais être amenée, réellement, en fait, à rayonner ce jaune puisque je suis fait pour ça, en fait. Donc en fait, la signature vibratoire, n'est rien d'autre que, ce pourquoi nous sommes faits. Qu'est-ce qui est facile pour nous, en fait? Par exemple, moi, ça va être, du coup, la communication, même si justement j'ai ce chakra de la gorge qui travaille énormément. Voilà, moi, du coup, je suis douée pour la communication. Après, il y a d'autres êtres qui vont être doués, pour la musique, bon, je suis également douée pour la musique, donc je suis vouée aussi à en faire. Mais voilà, après ça va être, tout ce qui peut être créatif, la cuisine, la relation à l'autre, ça peut être prendre soin d'eux, ça peut être, bâtisseur, hein, donc voilà, les architectes, ceux qui sont faits pour bâtir. Il y en a d'autres, ça va être pour inventer, il y en a d'autres, ça va être, dans l'agroalimentaire. Donc voilà, de trouver des nouvelles méthodes, en fait, de production, qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement et cetera et cetera. Donc là, on est vraiment, dans un réalignement aussi, par rapport à notre être, mais pour être beaucoup plus en phase aussi avec ce que nous sommes dans notre propre nature et donc du coup aussi de pouvoir, respecter, notre planète et également aussi l'être humain, tel qu'il est dans son ensemble. Donc aussi bien dans ses forces, hein, parce que ce qu'on nous a incité depuis toujours, hein, c'est, du coup la production, production, production. Donc il faut être productif alors que pas du tout. Nous pouvons être productifs dans, une certaine mesure, hein, dans le fait, que ce soit sain.
parce que justement, nous sommes aussi capables aussi de nous reposer et d'intégrer aussi les choses entre 2. Donc c'est cet équilibre aussi entre le yin et le yang, entre la force de faire et également aussi, la réceptivité et l'écoute de soi et d'avoir des temps aussi de repos. Donc en ce moment, en plus, donc les énergies sont extrêmement fortes, donc il y a énormément d'épurations qui sont en train de se faire. Le corps physique parle et nous sommes aussi en pleine phase d'intégration. Donc en fait, on peut aussi ressentir énormément de douleur dans tout le corps. Moi, c'est au niveau articulaire que ça travaille énormément. J'ai extrêmement mal, à mon poignet droit, le pouce, là, laisse tomber, c'est laisse tomber. Le dos, tout ce qui est articulation, les genoux et cetera et cetera. Donc après, à chacun, en fait, d'intégrer, hein, du coup, toutes ces énergies, comme, voilà, comme il se doit, hein. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais sachez que, voilà, il peut y avoir quand même des désagréments physiques en ce moment, des grosses fatigues, énormément de fatigue aussi parce que, voilà, on est dans cette phase d'intégration. Il ne faut pas oublier aussi que on peut être happé aussi par, notre «ombre» entre guillemets puisque depuis cette lune du Sagittaire, si vous avez regardé en fait la dernière guidance, ce sont les ombres, hein. Donc l'intégration aussi de notre ombre, ne veut pas dire non plus de totalement se laisser happer par l'ombre. C'est également aussi de remonter à cheval, hein, tel ce cheval qui symbolise du coup ce portail du 01-01-01, pour pouvoir réellement, parce qu'en fait, le portail, c'est la direction, hein, donc c'est réellement aussi du coup de se déterminer, de se redéterminer pour, aller, pour voguer vers, de nouveaux horizons, mais, en alignement avec notre être aussi. Donc, du coup, si on a une petite voix intérieure qui fait, «Non, je sais pas, j'ai pas envie» et cetera et tout ça, il faut aussi des fois pouvoir se dire: «J'y vais quand même en fait». Parce que sinon, on se laisse totalement engluer et donc on n'est pas non plus dans notre alignement. Le plus important, c'est ça, c'est de remonter à cheval et de se dire: «Allez, j'y vais quand même». Parce que moi, je veux vous dire que je ressens ça, très, très fortement et notre ombre, en fait, est à hauteur de notre lumière. Donc tant si on est vraiment, «très puissant» entre guillemets, dans le fait d'élever les vibrations et du coup de répandre la lumière, notre ombre peut être également très forte en fait, hein. C'est un équilibre, on est, dans cette dualité et ça de toute façon on n'y peut rien. Il n'y a pas de lumière sans ombre, hein. Donc de toute façon, voilà, on est amené à trouver justement cet équilibre entre notre ombre et notre lumière. Mais rien ne nous empêche justement de voguer du coup, de s'aligner et du coup d'aller vraiment vers, ce qui nous porte, ce vers quoi, finalement, quand on y est, bah, c'est comme si on l'avait toujours fait, en fait. On est dans le bain et en fait, ouais, ce truc-là, pour moi, c'est easy, en fait. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, ce pourquoi nous sommes là, en fait, tout simplement. Donc si c'est pour faire rire les gens, bah, voilà, vas-y, quoi, hein. Du coup, sois qui tu es vraiment, en fait. C'est ça le truc, c'est rien d'autre que d'être et d'émaner ce que nous sommes réellement. Voilà. Mais il y a toujours de toute façon, il y aura toujours cette dualité en nous, hein et l'essentiel, c'est d'en prendre compte, de l'intégrer et de faire que, je vais aller au-delà d'eux et donc je vais, puiser finalement cette force, dans, du coup, mes ombres, hein, donc mes doutes, mes peurs, mes angoisses, toute ma dualité, hein, pour réellement transcender ça et émaner en fait, qui je suis. Voilà. Donc il y a vraiment, cette vérité, hein, c'est d'être vrai vis-à-vis de soi-même déjà, donc de ne plus se mentir, mais également d'être vrai, aux yeux des autres en fait et peu importe nos différences, il y a des environnements dans lesquels en fait on va pas se sentir, forcément bien ou bien accueilli. Bon, bah, après c'est à nous, donc ça c'était dans la dernière guidance, de ressentir là où du coup on peut, émaner ce que nous sommes et nous sentir quand même relativement bien accueillis, hein. On ne vibre pas tous de la même manière, on ne vibre pas tous,
heu, la même intensité, voilà, il y a des milieux qui ne correspondent simplement pas, en fait, à notre taux vibratoire. Donc il faut quand même pouvoir aussi aller tel ce cheval qui va réellement ressentir les choses et partir au galop vers, du coup, la bonne direction et vers, on va dire, la liberté d'être. Parce que le cheval, c'est ça, il reste sauvage à la base et donc il va là où il se sent, bien, en fait, tout simplement. Il se sent souverain, en lui-même, mais voilà, dans des peut-être dans des contrées qu'il n'a jamais, rencontrées avant, mais en tout cas, voilà, il, hem, il se fait rejoindre aussi par ses congénères, hein, parce que le cheval, en fait, peut être synonyme de comme je te disais dans la vidéo, il peut être synonyme, en fait, d'indépendance, de souveraineté, de liberté, mais il fonctionne quand même en troupeau, le cheval. Donc du coup, il y a quand même, d'aller rejoindre aussi les siens, hein. Ouais, je pense que ça, c'est très important, puisque j'ai parlé, énormément aussi de communauté. C'est vraiment ressorti dans et du coup, c'est ce qui a été coupé malheureusement. Donc c'était vraiment d'émaner notre lumière, mais également, en lien avec ses congénères. Donc c'est aussi, des appels, d'âme, où, on est vraiment, voués à s'attirer les uns les autres, donc ceux qui se «ressemblent» entre guillemets, pour créer aussi, du vivre ensemble de ce que j'entends, mais également des projets communs, qui, du coup respectent, qui s'alignent, hein, du coup avec nos valeurs, avec nos vertus, avec ce que l'on porte vraiment de plus beau en nous et de tout ce qu'on a pu, justement, apprendre, hein, dans nos enseignements, dans cette voie alchimique aussi, hein, qui est, la meilleure connaissance de soi et puis, aussi de se libérer de tout ce qui est croyances limitantes et cetera et tout ça pour, vraiment, construire aujourd'hui, sur des bases solides, quoi. C'est-à-dire que ça y est, en fait, le cycle de 9 ans, en fait, s'achève aujourd'hui, donc il y a encore des petites choses, hein, puisque, on n'est pas encore au printemps, on est encore dans cette phase hivernale, donc il y a encore peut-être, un peu d'introspection, de choses encore à régler un petit peu en soi, mais là, du coup, ça va être réellement, pour, partager, nos enseignements, ce que nous sommes, et notre force de résilience aussi parce que, avec ce cheval, où c'est un fond noir et du coup, il a la crinière, dans, la crinière feu parce que c'est dans la lumière, parce que c'est cheval de feu. Cette année, en fait, dans le calendrier, chinois, donc d'astrologie chinoise, on rentre dans l'année du cheval de feu, hein, donc on était dans le serpent de bois donc le serpent, voilà, ça a été aussi, énormément d'aller dans nos antres, hein, d'aller dans nos profondeurs. Il y a le serpent, c'est aussi synonyme de médecine. Donc, en fait, c'est tout le travail de l'ombre, en fait, qui est extrêmement important dans cette voie alchimique pour vraiment pouvoir, du coup, émaner, notre lumière. Et donc, du coup, voilà, le cheval de feu, bah, c'est ça, c'est de, collaborer. Il y a une notion aussi du coup d'achèvement, on va dire, des gros apprentissages, hein, donc dans cette, résilience. Mais voilà, c'était aussi, l'année du serpent de bois, mais ça a été aussi, l'année, du phénix, hein, clairement, hein. Donc du coup, ce sont les couleurs en fait, hein, vraiment aussi, de ce cheval que j'ai mis en représentation, de ce portail du 101. 10101 et donc du coup, il y a vraiment, de l'ombre à la lumière, hein. Il y a vraiment de ça et donc du coup, c'est de les uns et les autres, voilà, on a fait tout ce cheminement-là et là, du coup, paf! On s'attire pour pouvoir créer, des projets communs parce que, ça y est, en fait, le gros des épurations, c'est fait, hein, niveau karmique, transgénérationnel, les mémoires et cetera et tout ça pour pouvoir faire la paix enfin et construire sur des bases solides, des bases de paix,
des bases de résilience. Fini le passé, ça y est, c'est bon, c'est passé, on arrête de se matraquer parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu machin, on n'est plus dans le combat. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction en fait. Et c'est vraiment ça, hein. Donc les messagers, nous sommes les messagers, nous sommes aussi donc ces émetteurs-transmetteurs, c'est-à-dire que du coup, voilà, si je suis vouée voilà, à rayonner du jaune, je rayonne du jaune. Celui qui est à côté de moi, il va rayonner de l'orange. Et à nous tous, on forme un magnifique prisme de couleurs. Voilà, tous nos prismes, en fait, on forme cet arc-en-ciel. Donc c'est vraiment magnifique dans ce sens-là. Donc j'ai repris quand même voilà, des choses, effectivement, des enseignements qui nous étaient transmis. Alors dans du coup cette phase de clôture, puisque voilà, même si on est sur ce 01, 01, 01, il y a cette notion de bilan extrêmement importante, puisque sans bilan de l'expérience qui a été vécue, on n'intègre pas les choses et donc on ne peut pas être ce sage, celui qui a appris de l'expérience. Donc il faut pouvoir aussi intégrer tout ça et puis refermer des relations, des ruminations de ce que l'on me dit, des schémas de pensée, des manières d'être. Tout ça, en fait, ça nous est revenu en conscience avec cette dernière lune du Sagittaire pour que voilà, nos ombres, hein, voilà, donc c'était affronter aussi du coup la lune, hein, donc ce qui est caché, ce qui est dans l'inconscient, pour voilà, y mettre aussi de la lumière et de se dire, est-ce que du coup j'emmène ça avec moi sur 2026 ? Normalement, non. C'est-à-dire que voilà, il y a une porte qui s'ouvre, mais pour que cette porte s'ouvre, hein, donc ce nouveau cycle de 9 ans, il faut pouvoir refermer voilà, refermer les choses derrière soi. Donc c'est aussi du coup de clôturer, de dire au revoir, de faire le deuil. Alors, il y avait beaucoup aussi effectivement cette notion de deuil. On me dit pour redevenir souverain de son être. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des ruminations ou des relations dans lesquelles on était et qui nous empêchaient réellement en fait, d'être totalement reliés à soi. En fait. Et le 1, 01, 01 aussi, c'est revenir à soi, hein. Extrêmement important. Pour revenir à soi-même, il faut fermer des portes en fait. Il y a des êtres, malheureusement, qui nous prennent notre énergie. Ils sont énergivores parce que voilà, eux-mêmes ne sont pas forcément connectés à eux-mêmes. Donc, du coup, ça nous éparpille en fait. Et il y a des schémas de pensée aussi, du coup, qui font comme des fuites énergétiques où on ne peut pas réellement être souverain, être maître de soi en fait. Ce qu'on nous demande aujourd'hui pour rentrer justement dans ce nouveau cycle, c'est de redevenir le maître, le souverain en soi. Donc il faut pouvoir clôturer, fermer des portes, dire au revoir, faire des deuils. Voilà. Donc il peut y avoir des remontées de chagrin. Moi, laissez tomber, là, ouais, il y a eu énormément de tristesse qui ressortent. On peut des fois pleurer sans trop savoir pourquoi, parce que ça dépasse notre entendement. C'est-à-dire que du coup, comme on est multidimensionnel et qu'il n'y a pas réellement de passé, présent, futur, hein, tout est dans le quantique, tout est relié. Ben voilà, on peut à un moment donné se mettre à pleurer et pas trop savoir pourquoi, parce que en fait ça travaille à un niveau inconscient et c'est qu'on est en train d'épurer et de clôturer, hein, certaines choses. Donc il faut se laisser traverser. Ce que je disais en fait dans ce live aussi, c'est que il faut le voir un petit peu comme le climat. C'est-à-dire que il peut pas faire toujours soleil en fait. On va dire la loi physique, hein, le soleil émane sa chaleur, ce qui fait évaporer l'eau, l'eau remonte, elle forme des nuages et de nouveau il pleut en fait. Donc il y a des tempêtes aussi qui se passent. Donc en fait c'est la vie, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de l'eau aussi, de ce que j'entends, des émotions aussi. Et on ne peut pas nous demander d'être toujours non plus dans la joie.
culture de la joie, oui, c'est beau en fait d'émaner, la joie. Mais s'il n'y avait que la joie, bah, ce serait monotone aussi. La tristesse, elle est là aussi pour passer à autre chose, pour faire le deuil, pour terminer quelque chose. Et c'est extrêmement important puisque tout fonctionne en cycle. Donc le chagrin fait partie de la vie. C'est normal d'être triste. Si vous voyez un enfant, il va totalement assumer en fait, du coup, son émotionnel, hein. C'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste. En fait, tout est passage. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, c'est que tout est passage, hein, c'est se laisser traverser par ces tempêtes. Mais ça ne veut pas dire y rester, bien évidemment. Donc revenir effectivement dans la joie, dans la gratitude, dans voilà, dans des vibrations hautes. Mais se passer du chagrin, moi, bah, je sais pas, faut me dire, hein, mais à part être un moine bouddhiste et encore, les émotions, elles font partie en fait de notre humanité. On est peut-être même que les autres entités en fait qui sont dans des dimensions supérieures ne ressentent pas forcément aussi les émotions. Et je pense que ce qu'ils se disent aussi, c'est que l'être humain a cette richesse de cette ambiguïté comme ça, de ressentir les choses. Et, mais c'est beau. On ne peut pas ressentir réellement la joie si on n'a pas connu réellement la tristesse. C'est la richesse de la dualité, en fait, du coup, ici. Donc, c'est tristesse et joie. Et c'est deux faces de la monnaie. Donc, euh, il faut pouvoir laisser cette tristesse nous envahir certaines fois pour que l'on puisse euh, pleurer, puisque ce que je disais aussi dans ce live, ce qui n'a pas été enregistré, c'est que dans les larmes s'inscrit une mémoire, c'est-à-dire que l'émotion va imprimer la larme. Donc en fait, elle va imprimer en gros la matière, puisque ça va se matérialiser dans l'élément de l'eau, et du coup, ce message va va émettre dans la matière. C'est extrêmement important en fait. Il faut pouvoir imprimer notre réalité de ce que l'on ressent aussi. Donc ça peut être aussi du coup ce que j'ai eu aussi, c'était de retranscrire en fait nos émotions. Donc on peut aussi les écrire, hein, donc les ancrer aussi dans la matière, hein, donc au-delà des larmes, pour vraiment mettre sur papier aussi, du coup, nos ressentis, éventuellement faire une lettre que l'on va peut-être éventuellement mettre au feu aussi, mais pour pouvoir vraiment tout sortir en fait, hein, voilà, tout sortir. Et puis ça va être du coup de pouvoir entamer justement enfin ce deuil, peut-être même de personnes que l'on a connues, de personnes peut-être qui sont parties au-delà du voile, donc qui nous ont quittés. Malheureusement, voilà, mais ça fait partie de la vie en fait, hein, donc ça peut être extrêmement triste, mais la mort fait partie de la vie. Et donc, ça va être vraiment voilà, de peut-être retranscrire peut-être les dernières choses qu'on aurait voulu dire, qu'on voudrait sortir de soi pour vraiment voilà, refermer ensuite le chapitre, éventuellement mettre cette lettre, la remettre à la terre ou la remettre au feu pour passer à autre chose et enfin pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre, ce nouveau livre en ce 1-0-1-0-1 en fait. Donc, je vous ai fait un chant vibratoire. Je pense que voilà, je suis pas forcément amenée à vous le refaire là ce soir, sachant que en plus j'ai pas le micro parce que je vous filme, je filme en fait avec mon téléphone portable et je ne peux pas brancher mon micro dessus via ma carte, ma carte de son. Donc, peut-être que je vous ferai à ce moment-là un soin chant vibratoire d'une autre manière. J'en ai déjà enregistré hein, quand même avec mon téléphone portable, hein, donc comme quoi ça fonctionne. Mais en tout cas, là, actuellement, non,
je suis pas amenée, en fait, à vous le faire. Mais en tout cas, dans ce live, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai été amenée, j'ai canalisé, en fait, ce champ, vibratoire. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on nous invite, c'est ça, c'est, de ressentir notre tristesse, de la vivre réellement pour pouvoir laisser partir ce qui doit être. Voilà et donc on avait également du coup cette carte, je vous en ai un petit peu, voilà, ça a été un peu enregistré quand même sur ce live. Donc c'est la carte de la loi. Donc là, on m'a énormément parlé en fait des lois qui sont régies, actuellement et qui, font partie en gros de ce système qui est en train de s'effondrer, pour que l'on puisse vraiment, inscrire, de nouvelles lois, qui soient, totalement en accord avec, du coup, les êtres que l'on est en train de devenir, qu'on est en train d'émaner. Puisque la société n'est rien d'autre que, du coup, la formation, en fait, la mise en commun de tous les individus, hein, voilà. Donc finalement, c'est ça, ce que je vous disais, c'est que, en fait, on a été, depuis, 2020, hein, surtout, ça s'est, totalement arrêté. De toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça, hein. Je veux dire, là, on courait à notre perte, hein, de toute façon, mais le rythme a quand même repris, hein, mine de rien, hein, même malgré tout ça. Mais il y a quand même certains êtres qui, en ont profité, de cette pause pour revenir à soi et puis, pour, se former, autrement, faire des reconversions professionnelles. J'entends alchimiser, donc là, c'est vraiment, aussi de faire du développement personnel, d'ascensionner, hein, tout simplement aussi au niveau de conscience et que, il y a de nouveaux métiers aussi qui ont émané de tout ça. Ces individus-là, en fait, qui ont fait tout ce travail-là, donc sont montés énormément, voilà, dans les hauteurs, on va dire, de la conscience et aujourd'hui doivent «réintégrer» entre guillemets, du coup, la société. Et donc, vont amener, de nouveaux savoirs, nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'être dans cette société. Donc, du coup, tout ça va faire que ça va changer, hein, la structure même de la société dans son intériorité, en fait, hein. Donc, voilà, le changement vient de l'intérieur également, hein, voilà, donc en chaque individu, mais également, par rapport à chaque individu dans ce système, en fait. C'est vraiment ça. Donc, là, effectivement, il y a des communautés, hein, qui se montent, hein, à droite, à gauche et qui, ont une nouvelle manière, en fait, de voir les choses, notamment par rapport à l'autorité, le rapport à l'autorité. C'est-à-dire que c'est plus forcément un «souverain» entre guillemets qui, du coup, là, j'ai le système féodal qui me vient, mais voilà, où du coup, il y a ses sous-fifres et puis, on va dire, lui, il dit à tout le monde de comment faire. Non, c'est chacun récupère du coup sa propre souveraineté, pour du coup, construire quelque chose de différent, mais aussi que le pouvoir en fait, soit, décentralisé. C'est-à-dire que, ou alors décentralisé, mais, c'est-à-dire que du coup, ce sont les mêmes individus, parce qu'on porte un peu les mêmes couleurs, hein, on veut aussi construire ensemble, et ils puissent, trouver un système de gouvernance, en fait, c'est surtout ça, c'est ce système de gouvernance du coup qui change et qui, s'adapte beaucoup plus en fait à l'échelle humaine et donc à l'échelle aussi, du coup de la communauté. Donc c'est plus familial, et c'est à l'échelle, voilà, à l'échelle de la communauté. Donc on est beaucoup plus en lien avec ce qui se passe réellement, sur le terrain. C'est pas des aristocrates et cetera, des bureaucrates. J'ai des aristocrates, mais bon, ça c'est voilà, dans l'histoire. Mais, les bureaucrates, en fait, qui restent dans leur bureau, qui savent pas du tout ce qui se passe, en fait, sur le terrain et qui ils vont, eux, faire les lois pour que, ceux qui sont sur le terrain et ben, ils suivent quelque chose qui n'est pas faisable, on va dire, dans la réalité même. Donc là, du coup, ça change complètement, hein. Le système change complètement. Donc sur cette année 2026, en fait, les transformations vont se faire réellement, là-dessus, hein. Donc il va y avoir de nouveaux systèmes de gouvernance, il va y avoir
je disais décentralisation de la gouvernance, mais ça peut être aussi recentralisation, c'est-à-dire en fait que ça va être différent en fait. Les manières de faire vont être différentes. J'ai vu aussi ce couple qui défend, qui souhaite habiter donc avec, sur leurs terres agricoles, donc avec leurs habitats légers, qui sont «contre la loi» entre guillemets et en fait, ils appellent ça la désobéissance fertile. Je trouve ça très, très beau en fait dans le terme. C'est pour faire voilà, émerger, d'autres systèmes en fait de vivre, hein, de vivre ensemble aussi, de voir aussi le mode de production complètement différent, hein, d'une matière voilà, de faire pousser, nos fruits, nos légumes, d'une manière aussi beaucoup plus saine, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, de la planète, mais également aussi du rythme biologique des hommes, hein, parce qu'en fait, on fait partie de la nature. Donc, c'est quand même hyper important aussi de pouvoir respecter aussi notre propre rythme du coup, de faire beaucoup plus en lien en fait avec la nature, de se reconnecter aussi à la terre en fait, hein. Puisque en vivant dans des villes, malheureusement, on se coupe de la terre, puisque voilà, il y a du goudron, et le rythme est devenu complètement fou en fait. Donc on a des nouvelles technologies qui sont quand même merveilleuses, mais qui ne sont pas réellement bien employées en fait. Donc là, il va falloir aussi se réapproprier aussi du coup les systèmes de communication pour que l'on puisse aussi, comment dire, l'employer, mais d'une bonne manière. C'est-à-dire, du coup, on peut gagner en efficacité, en temps, avec l'intelligence artificielle aussi, mais que ce soit employé dans le respect, en fait, hein, toujours de l'homme, de la terre, mais également aussi de notre rythme biologique et sans, comment dire? Porter atteinte à du coup notre réel besoin de vivre aussi à un moment donné voilà, dans sa journée, de sortir de l'écran et d'aller se balader, d'aller au contact de la nature et de voilà, il y a tout ça aussi qui est extrêmement important aussi. Donc attention aux divertissements du coup qui sont reliés toujours aux écrans en fait. Hein, donc c'est aussi une manière de voir les choses et de on expérimente, hein, de toute façon, donc voilà, hein, l'être humain, il a réellement besoin de ça pour pouvoir après en tirer les enseignements. Donc là, on voit bien les dérives, de toutes ces nouvelles générations aussi qui sont, énormément aussi sur les réseaux sociaux et cetera et tout ça et qui se perdent eux-mêmes. Donc là, il va falloir aussi se rediriger et d'utiliser, les technologies, les informations, d'une manière, beaucoup plus, consciente. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc en fait, cette notion de loi, c'est ça, c'est que du coup, on est amené en fait, en tout cas, à changer les lois, ce qui me venait aussi, c'était dans ces communautés en fait, ce qui était très intéressant, c'est que voilà, chaque communauté, est un terrain d'expérimentation en tant que tel. Donc voilà, c'est normal, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'expérimenter et en fait, il va en ressortir en fait des sortes de lois dites universelles, des choses qui fonctionnent. Voilà, des choses qui fonctionnent. Et donc, d'une communauté à une autre, il va ressortir des belles choses, des bonnes choses, et on va pouvoir du coup puiser hein, dans ce savoir, hein, puisque l'intelligence artificielle aussi, du coup, reprend tout ça, hein, elle reprend aussi tous les savoirs que l'on a pu engendrer jusqu'à maintenant pour pouvoir en faire quelque chose normalement de bien, de bénéfique. Et bien là, du coup, voilà, l'expérience va profiter en fait à d'autres. C'est ça qui est très très important en fait. Et donc voilà, du coup, ça va être du plus plus en fait. C'est-à-dire que moi, du coup, nous, on a expérimenté ça et tout ça, ça fonctionne super bien au niveau de la gestion, éventuellement de l'eau, ou j'en sais rien, ou au niveau de la culture, peu importe en fait. Et du coup, on va pouvoir échanger les informations en fait. C'est ça qui est super avec internet maintenant, c'est ça qui nous permet aussi du coup de s'enrichir les uns les autres. Et donc il y a des choses, il y a des nouvelles lois, donc dites des lois universelles, qui vont ressortir en fait de tout ça pour, vraiment, se propager, mais dans le sens, bien-être, de la population et du monde, en fait.
Parce que c'est ça aussi, c'est que ce qui est magnifique, c'est qu'on peut vivre en fait dans des régions complètement différentes, hein, avec forcément des besoins qui vont être, qui vont s'adapter par rapport aussi au climat et tout ça. Mais il va y avoir quand même des, des, des modes de faire qui vont profiter en fait à tous. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, en fait, malgré du coup notre diversité, il va y avoir quelque chose de commun qui va être construit. Donc c'est vraiment extrêmement beau, hein, ce qu'on nous montre, hein. Donc en tout cas, on va vers ça. Donc c'est 9 années qui viennent, ça va être ça, en fait. Ça va être ça. Ça va être, le but va être ça. Et donc de changer les lois, hein, donc redéfinir en fait le système, le juridique et tout ça, en fait, hein. La protection de l'individu aussi, la possession, tout ça aussi. Il va y avoir aussi par rapport en termes de propriété, il va y avoir des choses qui vont changer, hein, qui vont émaner de tout ça, en fait. Voilà, de ce que l'on me dit. OK, bah, ça fait pas mal de choses, hein. On est déjà quand même à 40 minutes, hein, donc il y a eu, un peu plus d'une heure, hein, qui a été squeezée. Je vais voir s'il y a éventuellement d'autres messages, en fait, qui peuvent être dits par rapport à tout ça. Donc on parle de souveraineté, hein, on parle réellement vraiment de effectivement redevenir, souverain, en son propre monde, hein, donc d'émaner sa lumière aussi et de partager les enseignements. Voilà. Donc il y a aussi des enseignants, de ce que l'on me montre, des personnes qui ont énormément cheminé et qui sont là aussi pour, montrer la voie aux autres en fait, hein, c'est ça. Par la parole, hein, il y a vraiment quelque chose, une transmission par rapport à la parole aussi qui se fait. On me montre maître à disciple aussi. OK. Donc il va y avoir, c'est très fort, ça vibre énormément. Il va y avoir, des communautés aussi, des cercles, des groupes. Les personnes vont être de plus en plus amenées, en fait, à travailler en groupe. Il va y avoir aussi dans un sentiment de sérénité aussi qui va se dégager de tout ça, puisque ces «maîtres spirituels» entre guillemets, ceux qui ont expérimenté avant les autres pour pouvoir leur montrer la voie, vont émaner, quelque chose de un taux vibratoire qui va amener le groupe à être beaucoup plus serein de ce que l'on me dit, hein. Waouh, c'est beau. OK. Est-ce que du coup on tire une autre carte? C'est quoi? Ouais, c'est la carte de l'espoir de ce qu'on me montre. Alors il y a les festivités aussi, donc c'est vraiment aussi la célébration, de tout ce que l'on a accompli. Ce portail du 10101, c'est vraiment ça aussi, c'est de se célébrer, de retracer aussi ses victoires, hein, parce que voilà, il n'y a pas qu'aussi que les manquements, il n'y a pas que les deuils, il n'y a pas que des choses à refermer, il y a aussi des choses à célébrer en fait en nous, hein. On a osé faire des choses, on a osé, entreprendre, on a osé, prendre des décisions, faire des virages, hein. Donc peu importe, le nombre de degrés, du virage, hein, si c'est 180 ou voilà, on s'en fout. Mais 360 ce serait dommage parce qu'on reviendrait en fait, alors après il y a eu, oui, il y a aussi la révolution. C'est-à-dire qu'en fait en ces 9 ans, c'est pour ça qu'on me dit ça, en ces 9 ans, en fait, quand on parle de révolution, hein, par exemple la révolution autour, du soleil, bah, en fait, c'est ça, c'est que ou que la Terre sur elle-même, hein, par exemple, voilà, c'est qu'en fait, elle a fait un cycle, en fait. Donc ce qu'on nous dit actuellement, c'est ça, c'est qu'on peut célébrer, hein, le fait, que le cycle est terminé, hein, le cycle est révolu. Donc en fait, on a appris de l'expérience, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre de profiter encore plus de l'expérience, mais à un niveau, intellectuel, technologique, dans l'humanité, hein, l'humanisme, dans la c'est, vraiment, ouais, comment on me fait comprendre ça?
l'humain, mais l'humain divin, l'humain qui a appris de ses erreurs, qui est devenu beaucoup plus sage, qui, qui est plus compatissant. On parle de compassion aussi, hein. C'est un portail de compassion aussi, hein. De compassion envers soi, envers l'autre. Il y a quelque chose aussi où on a envie de donner à l'autre, parce qu'on a reçu aussi de la vie et on sait quand c'est difficile et ô combien, ce chemin, initiatique, hein, de retour vers soi est quelque chose de difficile, où on peut traverser énormément de souffrances. Bah, là, en fait, on est beaucoup plus amené aussi du coup à comprendre l'autre et à le prendre dans ses bras et à l'encourager aussi, de lui dire: «T'inquiète pas, tu vas y arriver aussi», en fait. On doit traverser nos ombres. Ça passe par là aussi ce chemin alchimique et donc du coup, on est plus amené aussi à tendre la main, hein, de ce que l'on me montre. C'est tendre la main aussi à l'autre. C'est beau, hein. En toute humilité, en fait, hein. C'est vraiment ça, c'est lui qui a appris, le sage est humble. Le sage est humble. C'est là que l'on voit qu'il y en a qui sont encore sur le chemin, mais qui ont des égos spirituels un peu démesurés. Et là, du coup, on les amène aussi à courber les chines et à apprendre encore pour que ce ne soit plus l'ego qui soit régisseur de l'individu en tant que tel, mais que ce soit réellement le... C'est quoi du coup? Qu'est-ce que l'on dit? Tu es le chemin. Donc, en fait, il y a un chemin d'apprentissage qui est là. Voilà. On est tous là-dedans, en fait, hein. Mais c'est le pèlerin, il est humble. Le pèlerin est humble. Il est là pour apprendre, pas pour se montrer et pavaner son truc en disant regardez-moi, 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 moi j'ai tout compris, quoi. Et puis vous, vous êtes juste des petits apprenants, quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est on amène l'autre en fait à s'aimer, à se découvrir, à détenir ses propres clés d'apprentissage pour qu'il puisse lui-même, hein, lui-même être son propre souverain et qu'il ne soit pas dépendant en fait, hein, du gourou en fait, parce que c'est vraiment ça en fait, hein. C'est voilà, faut faire vraiment la distinction et de permettre en fait à l'autre d'être fier de lui, que ce soit lui-même qui fasse les choses, pas de les faire à sa place. Parce que si on les fait à sa place, ça veut dire qu'en fait, on crée une dépendance et que la personne, elle perd de son pouvoir, en fait. Et là, du coup, ça peut être euh, de la perversion, du coup. Et donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça, hein, voilà. OK, OK, OK. Donc festivité, festivité, hein, sur ces 9 années, hein, cet énorme cycle qui se clôture, hein. Donc on est encore dans cette clôture, hein. En janvier, on clôture encore, hein. On est entre 2, hein. On est entre le clôture et la clôture et le renouveau, hein. Mais il y a encore à laisser partir. Ah, donc j'ai peut-être du coup un chant à faire. Hime Ashia Hime Ashia Ayome Enedisai I shall my to nemisai
Amniriri Shiramanaya Ke Terete Semana Keyaya Emnerete Rasheya Panasa Eyemeana Eyemeana Eresheya Mahaya Mahaya Mahaya. Voilà, c'est sorti comme ça. Je pense que ouais, c'est un champ vibratoire pour permettre de trouver sa maison. C'est ça aussi. Le retour à la maison. Se sentir bien auprès des personnes aussi avec qui on a des choses à partager, à créer. Hein. Ouais, c'est vraiment son chez-soi qui est important. Hein. C'est ça. Il y a la femme aussi, hein, la femme, hein, le retour aussi, hein, forcément en alignement avec notre féminité, avec le fait de recevoir, avec le fait de ressentir, hein, extrêmement important. Mais ce féminin ne va pas sans ce masculin également. Hein. C'est extrêmement important. Et là, on va vraiment vers le soleil, hein, ce que j'avais perçu, hein, ce soleil. Du coup, c'est de la lune vers le soleil. Hein. Donc là, vraiment, en 2025, on nous a fait réellement traverser, hein, du coup, nos antres, nos ombres, hein, l'intégration de notre ombre, pour mieux aller vers notre lumière. Donc, en fait, de la féminité qui sera toujours là, hein, ce féminin extrêmement important, mais qui fait aujourd'hui équipe, hein, avec du coup le masculin en fait. Extrêmement important en fait. Hein. Tout a été en gestation, hein, voilà, hein, pendant ces 9 années. Mais là, c'est maintenant, c'est arrivé à la nouvelle naissance en fait. Hein. Il y a vraiment de ça. Donc en fait, c'est vraiment l'alliance, hein, entre le masculin et le féminin, en nous tous, hein, également, hein, aussi, hein, en chacun de nous, pour que l'on puisse réellement mettre en matière, hein, ce qui nous est inspiré, ce qui nous est insufflé. Donc également aussi tous ces artistes qui sont les porteurs d'âme, hein, voilà, les porteurs de l'âme aussi, hein, parce que heureusement qu'il y a toujours, d'ailleurs, l'art, la culture, hein, était quand même en péril, et c'est extrêmement important de continuer en fait, hein, de pouvoir euh, exprimer tout ce qui se rapporte à l'âme, en fait, hein, extrêmement important, puisque sinon on oublie qui on est réellement, en fait. Et donc ce rapport aussi à l'inspiration, au féminin, c'est extrêmement important, en fait. Hein. Donc là, du coup, on clôture, hein, du coup, le patriarche qui est dit dominant, hein, dans le sens en fait de ce masculin qui a été dominant, pour revenir en fait à un féminin qui s'assume aujourd'hui en fait, voilà. Un féminin qui s'assume mais qui ne fait pas sans le masculin, hein, extrêmement important puisque le masculin en chacun de nous bien évidemment est là aussi pour mettre en matière, pour organiser, on me dit aussi pour clôturer, donc du coup, ce masculin peut nous aider aussi à clôturer certaines choses, donc peut-être de sortir du ressenti aussi pour fermer la porte aussi. Et donc là, ça peut être aussi notre mental, hein, qui peut nous aider aussi à faire ça, pour notre bien aussi. Hein. Il y a quelque chose aussi là-dessus qui peut être important. Voilà, voilà. Je pense que, voilà et là on a, l'enfant, voilà, on va terminer là-dessus. L'enfant intérieur, hein, nous sommes ce couple divin, hein, du coup,
également aussi ce père et cette mère pour nous-mêmes, mais on a également, voilà, l'enfant, qui, est extrêmement important. Moi, je rêve beaucoup aussi d'enfance en ce moment, cet enfant, en fait, c'est le porteur d'âme, hein. Voilà, c'est celui qui inspire aussi, hein. C'est celui qui nous inspire, c'est celui qui nous guide, hein. C'est celui qui nous mène, qui nous ramène, hein, à notre propre maison, mine de rien. Voilà, c'est ça, notre maison intérieure, ce que nous sommes de plus pur, en fait, hein. Voilà, c'est ça, émaner sa lumière, être ce messager, c'est de se relier aussi à cet enfant qui a toujours été, qui est toujours là, hein. Mais c'est à nous, en fait, de pouvoir aussi, lui laisser toute la place, pour qu'il puisse continuer, en fait, de nous amener, sa spontanéité, ses envies, hem l'envie de créer, mais aussi le fait de ressentir aussi les choses, de ressentir les émotions, de pouvoir se laisser traverser aussi, hein, donc notamment aussi par la tristesse, hein, quand il y a besoin, et d'être, authentique, de se sentir libre aussi d'être. Un enfant, en fait, il se pose pas de questions, lui, il est, c'est tout. Donc bon, bien évidemment, il y a peut-être des manières de faire, mais de ne pas oublier ça parce que en fait, on en oublie le naturel et ce qui est très important, c'est aussi du coup d'être naturel, en fait. C'est ça ce qu'on nous demande en fait, d'être dans cette société. Bien évidemment en étant bienveillants les uns les autres, en faisant attention aussi aux uns et aux autres. Mais ça ne veut pas dire voilà, crier et voilà, parce que l'enfant, bon, il a peut-être tendance justement à prendre des fois un peu trop, de place. Mais voilà, mais quand même de respecter quand même, notre naturel. C'est ça qui est important, hein. Voilà, donc je pense que, les messages, voilà, on a la transformation aussi, bon, on va terminer par là. La transformation aussi du coup, il y avait ce papillon aussi qui me venait dans cette dernière guidance et effectivement, hein, c'est une nouvelle naissance, donc c'est aussi une transformation, de notre être, mais tout simplement pour revenir en fait à ce que nous sommes de plus pur en fait, hein. Voilà, voilà, hein, c'est ça, hein. Voilà, émaner notre vérité, hein, c'est ça, hein. Voilà, se faire justice aussi et donc du coup, d'être libre et authentique le plus possible, hein, vis-à-vis de soi, donc de ne plus être empêché par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il y a une révolution aussi de la société qui va être faite, hein, pour que l'individu puisse réellement s'exprimer aussi tel qu'il est, hein, se respecter aussi, extrêmement important, et qu'on se respecte aussi les uns les autres aussi, avec aussi toutes nos différences, d'où l'inclusion qui est de plus en plus présente dans les modes de faire, dans les cœurs, dans les corps, de ce que j'entends, et c'est réellement, c'est vraiment super. Comme quoi, les mentalités évoluent, hein. Voilà, on ne peut pas non plus tout mettre à la poubelle, hein. J'entends jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin bon, c'est oui, c'est cette expression-là, mais en fait, c'est ça. On ne peut pas non plus tout jeter. Il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place, hein, mine de rien. Donc, il faut aussi pouvoir être en gratitude aussi par rapport à nos avancées, hein. Ouais, ouais, hyper important aussi, du coup, d'y croire. Il y a la carte de l'espoir aussi qui me venait tout à l'heure, donc c'est ça, hein, gardons espoir, hein, voilà. Et revenons à nous pour, du coup, émaner ce que nous sommes. Voilà, à notre juste place, à notre juste valeur et ce que nous pouvons apporter au monde. Parce que c'est pour ça qu'on est là, voilà, hein, et pas forcément pour porter le monde sur ses épaules, parce qu'on ne peut pas. C'est à nous tous, bien évidemment, que on va faire la différence. Et c'est en train de se faire en plus, c'est ça qui est magnifique. Donc, je vous souhaite réellement, vraiment un très, très beau portail 010101 qui, je pense qu'il va y avoir une réminiscence en fait de ce portail le 11-01, hein, voilà, le 11-01-01, donc du coup, ça va être quand même quelque chose aussi ce 11 janvier. Donc, prenez bien soin de vous, en tout cas, d'ici ce 11 janvier. Je ne sais pas si je pourrais vous refaire une guidance d'ici là. Bah, je sais que si, de toute façon, il doit y avoir une pleine lune là. Je pense que c'est demain d'ailleurs, il me semble que c'est samedi.
Bah, voilà, je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine guidance. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous en tout cas et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Alors gros bisous, ciao, ciao, prenez soin de vous.